1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Equilivre, livre audio. Les principes du novlangue. Suite. Vocabulaire B. Le vocabulaire B comprenait des mots formés pour des fins politiques, c'est-à-dire des mots qui non seulement dans tous les cas avaient une signification politique, mais étaient destinés à imposer l'attitude mentale voulue à la personne qui les employait. Il était difficile, sans une compréhension complète des principes de Langsoc, d'employer ces mots correctement. On pouvait dans certains cas les traduire en ancilangue, ou même par des mots puisés dans le vocabulaire A. Mais cette traduction exigeait en général une longue périphrase et impliquait toujours la perte de certaines harmonies. Les mots B formaient une sorte de sténographie verbale qui entassait en quelques syllabes des séries complètes d'idées. Ils étaient plus justes et plus forts que ceux du langage ordinaire. Les mots B étaient toujours des mots composés. On trouvait naturellement des mots composés tels que phonoscript dans le vocabulaire A, mais ce n'étaient que des abréviations commodes qui n'avaient aucune couleur idéologique spéciale. Ils étaient formés de deux mots ou plus, ou de portions de mots soudées en une forme que l'on pouvait facilement prononcer. L'amalgame obtenu était toujours un non-verbe, dont les désinences suivaient les règles ordinaires. Pour citer un exemple, le mot bon penser signifiait approximativement orthodoxe, ou, si on voulait le considérer comme un verbe, penser d'une manière orthodoxe. Il changeait de désinence comme suit: non-verbe, bon penser; passé et participe passé, bien pensé; participe présent, bon pensant; adjectif, bon pensable; non-verbal, bon penseur. Les mots B n'étaient pas formés suivant un plan étymologique. Les mots dont ils étaient composés pouvaient être n'importe quelle partie du langage. Ils pouvaient être placés dans n'importe quel ordre et mutilés de n'importe quelle façon, pourvu que cet ordre et cette mutilation facilitent leur prononciation et indiquent leur origine. Dans le mot crime pensé, par exemple, le mot pensée était placé le second, tandis que dans pensée Paul, police de la pensée, il était placé le premier. Et le second mot, police, avait perdu sa deuxième syllabe, à cause de la difficulté plus grande de sauvegarder l'euphonie. Les formes irrégulières étaient plus fréquentes dans le vocabulaire B que dans le vocabulaire A. Ainsi, les formes qualificatives mini-ver, mini-pax et mini-âme remplaçaient respectivement mini-véritable, mini-paisible et mini-aimé, simplement parce que véritable, paisible, aimé étaient légèrement difficiles à prononcer. En principe, cependant, tous les mots B devaient recevoir des désinences, et ces désinences variaient exactement suivant les mêmes règles. Quelques-uns des mots B avaient de fines subtilités de sens à peine intelligibles à ceux qui n'étaient pas familiarisés avec l'ensemble de la langue. Considérons par exemple cette phrase typique d'un article de fond du Times: « Ansi penseur, ne sans ventre, Angsoc ». La traduction la plus courte que l'on puisse donner de cette phrase en ancilangue, et ceux dont les idées furent formées avant la Révolution, ne peuvent avoir une compréhension pleinement sentie des principes du socialisme anglais. Mais cela n'est pas une traduction exacte. Pour commencer, pour saisir dans son entier le sens de la phrase novlangue citée plus haut, il fallait avoir une idée claire de ce qui signifiait Angsoc. De plus, seule une personne possédant à fond Langsoc pouvait apprécier toute la force du mot sans ventre, sentir par les entrailles, qui impliquait une acceptation aveugle, enthousiaste, difficile à imaginer aujourd'hui, ou du mot ansi pensée, pensée ancienne, qui était inextricablement mêlée à l'idée de perversité et de décadence. Mais la fonction spéciale de certains mots novlangues comme ansi pensée n'était pas tellement d'exprimer des idées que d'en détruire. On avait étendu le sens de ces mots, nécessairement peu nombreux, jusqu'à ce qu'ils embrassent des séries entières de mots qui, leur sens étant suffisamment rendu par un seul terme compréhensible, pouvaient alors être effacés et oubliés.
La plus grande difficulté à laquelle eurent à faire face les compilateurs du dictionnaire Novlangue ne fut pas d'inventer des mots nouveaux, mais, les ayant inventés, de bien s'assurer de leur sens, c'est-à-dire de chercher quelle série de mots ils supprimaient par leur existence. Comme nous l'avons vu pour le mot libre, des mots qui avaient un sens hérétique étaient parfois conservés pour la commodité qu'ils présentaient, mais ils étaient épurés de toute signification indésirable. D'innombrables mots comme honneur, justice, moralité, internationalisme, démocratie, science, religion avaient simplement cessé d'exister. Quelques mots couverture, les englober et, en les englobant, les supprimer. Ainsi, tous les mots groupés autour des concepts de liberté et d'égalité étaient contenus dans le seul mot pensée-crime, tandis que tous les mots groupés autour des concepts d'objectivité et de rationalisme étaient contenus dans le seul mot ainsi-pensée. Une plus grande précision était dangereuse. Ce qu'on demandait aux membres du parti, c'était une vue analogue à celle des anciens Hébreux qui savaient, et ne savaient pas grand-chose d'autre, que toutes les nations autres que la leur adoraient de faux dieux. Ils n'avaient pas besoin de savoir que ces dieux s'appelaient Baal, Osiris, Moloch, Astaroth, ainsi de suite. Moins ils les connaissaient, mieux cela valait pour leur orthodoxie. Ils connaissaient Jéhovah et les commandements de Jéhovah. Ils savaient par conséquent que tous les dieux qui avaient d'autres noms et d'autres attributs étaient de faux dieux. En quelque sorte, de la même façon, les membres du parti savaient ce qui constituait une bonne conduite, et en des termes excessivement vagues et généraux, ils savaient quelle sorte d'écart était possible. Leur vie sexuelle, par exemple, était minutieusement réglée par les deux mots novlangues crime-sexe, immoralité sexuelle, et bien-sexe, chasteté. Crime-sexe concernait les écarts sexuels de toutes sortes. Ce mot englobait la fornication, l'adultère, l'homosexualité et autres perversions, et de plus la sexualité normale pratiquée pour elle-même. Il n'était pas nécessaire de les énumérer séparément, puisqu'ils étaient tous également coupables. Dans le vocabulaire C, qui comprenait les mots techniques et scientifiques, il aurait pu être nécessaire de donner des noms spéciaux à certaines aberrations sexuelles, mais le citoyen ordinaire n'en avait pas besoin. Il savait ce que signifiait bien-sexe, c'est-à-dire les rapports normaux entre l'homme et la femme, dans le seul but d'avoir des enfants, et sans plaisir physique de la part de la femme. Tout autre rapport était crime-sexe. Il était rarement possible, en novlangue, de suivre une pensée non orthodoxe plus loin que la perception qu'elle était non orthodoxe. Au-delà de ce point, les mots n'existaient pas. Il n'y avait pas de mots dans le vocabulaire B qui fût idéologiquement neutre. Un grand nombre d'entre eux étaient des euphémismes. Des mots comme par exemple joie-camp, camp de travaux forcés, ou minipax, ministère de la paix, c'est-à-dire ministère de la guerre, signifiaient exactement le contraire de ce qu'ils paraissaient vouloir dire. D'autre part, quelques mots révélaient une franche et méprisante compréhension de la nature réelle de la société océanienne. Par exemple, proléaliment qui désignait les spectacles stupides et les nouvelles falsifiées que le parti délivrait aux masses. D'autres mots, eux, étaient bienvalents et ambigus. Ils sous-entendaient le mot bien quand on les appliquait au parti et le mot mal quand on les appliquait aux ennemis du parti. De plus, il y avait un grand nombre de mots qui à première vue paraissaient être de simples abréviations et qui tiraient leur couleur idéologique non de leur signification mais de leur structure. On avait, dans la mesure du possible, rassemblé dans le vocabulaire B tous les mots qui avaient ou pouvaient avoir un sens politique quelconque. Les noms des organisations, des groupes de gens, des doctrines, des pays, des institutions, des édifices publics étaient toujours abrégés en une forme familière, c'est-à-dire en un seul mot qui pouvait facilement se prononcer et dans lequel l'étymologie était gardée par un minimum de syllabes. Au ministère de la Vérité, par exemple, le commissariat aux archives où travaillait Winston s'appelait Comarch, le commissariat aux romans Comrom, le commissariat au téléprogramme Télécom, et ainsi de suite.
Ces abréviations n'avaient pas seulement pour but d'économiser le temps. Même dans les premières décennies du XXe siècle, les mots et phrases télescopés avaient été l'un des traits caractéristiques de la langue politique, et l'on avait remarqué que, bien qu'universelle, la tendance à employer de telles abréviations était plus marquée dans les organisations et dans les pays totalitaires. Ainsi, les mots Gestapo, Comintern, Imprécor, Agite-propre, mais cette habitude, au début, avait été adoptée telle qu'elle se présentait, instinctivement. En novlangue, on l'adoptait dans un dessein conscient. On remarqua qu'en abrégeant ainsi un mot, on restreignait et changeait subtilement sa signification, car on lui enlevait les associations qui autrement y étaient attachées. Les mots communisme international, par exemple, évoquaient une image composite, universelle fraternité humaine, drapeau rouge, barricade, Karl Marx, Commune de Paris, tandis que le mot Comintern suggérait simplement une organisation étroite et un corps de doctrine bien défini. Il se référait à un objet presque aussi reconnaissable et limité dans son usage qu'une chaise ou une table. Comintern est un mot qui peut être prononcé presque sans réfléchir, tandis que communisme international est une phrase sur laquelle on est obligé de s'attarder, au moins momentanément. De même, les associations provoquées par un mot comme miniver étaient moins nombreuses et plus faciles à contrôler que celles amenées par ministère de la vérité. Ce résultat était obtenu non seulement par l'habitude d'abréger chaque fois que possible, mais encore par le soin presque exagéré apporté à rendre les mots aisément prononçables.